Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier un bureau cylindre. En fait, ce meuble-là, il combine deux meubles puisque c'est une commode avec un bureau cylindre. Donc, c'est un meuble que j'ai trouvé sur Internet et au travers de ce meuble, nous allons pouvoir étudier la conception plutôt traditionnelle, une conception panneau, et on verra aussi les différents mécanismes qu'il peut y avoir à l'intérieur. Allez, c'est parti. Ce meuble massif semble être en merisier, peut-être que c'est du noyer, on ne sait pas, la photo n'est peut-être pas géniale, on peut difficilement s'en rendre compte. Et on voit que dans la partie basse, il y a 3 tiroirs, ils sont pas très hauts. Ce sont des tiroirs qui sont destinés plutôt à ranger des livres, des papiers, enfin pas tellement de la vaisselle ni du linge, puisqu'on est quand même sur un meuble de travail. Dans la partie haute, on a un cylindre qui est fait d'un panneau de plusieurs pièces, mais en fait on voit des joints ici. Mais ce n'est pas un rideau, ça veut imiter le rideau, mais ce ne sont pas des lames, mais par contre, c'est bien un panneau plat. Et dans la partie haute, le gradin, ici, nous avons 2 tiroirs, qui ne sont pas condamnés. Tout le reste est condamné avec des serrures, mais pas cela. Et pour éviter que les affaires ne tombent, on a une petite galerie qui dépasse tout autour. J'avais cette photo-là aussi que j'ai trouvée sur internet, on voit à l'intérieur et on voit que donc l'abattant là, ou le cylindre est massif, il est coulisse ici en rainure. Et à l'intérieur, nous avons 2 tiroirs de chaque côté, un petit aménagement. Les intérieurs des secrétaires, comme ça, on les appelle souvent des théâtres. On voit que le dessus, en fait, c'est une tirette. On a 2 poignées ici de chaque côté. Pour pouvoir travailler, on tire la tirette sur le devant pour pouvoir travailler. On va voir que dans le meuble que je vais modéliser, il existe un mécanisme qui permet, au moment où on ouvre, où on bascule le cylindre vers l'arrière, eh bien la tirette vient vers l'avant. On a la vue de côté, on voit que le côté il est massif avec certainement une traverse en basse. On va voir que on peut le concevoir de différentes manières. Des serrures sur chaque tiroir et sur l'abattant. Voilà, sur le haut, ça fait pas tellement merisier, là, ça fait plus noyer. Là, le fait qu'il y ait un nœud sur cette partie-là, on voit bien que c'est deux planches, 2 ou 3 planches massives qui ont été faites, et 2 ou 3 planches massives qui ont été utilisées pour pouvoir faire ce cylindre. Ce ne sont pas des petites lattes les unes à côté des autres. Des petits tiroirs avec des petites queues de ronde qui coulissent à l'intérieur des casiers. Et le meuble est constitué de 3 parties. La partie basse, plutôt 4 parties. La partie basse qui est la partie commode, la partie du dessus avec la tirette, le cylindre avec son aménagement intérieur en théâtre et puis le gradin qui vient par-dessus. Ce meuble-là, quand on le déplace, en fait, on doit pouvoir le déplacer en 3 parties. Très certainement qu'entre ces étages-là, il doit y avoir des tourillons qui lui permettent de pouvoir le mettre en position. C'est parti. Voilà donc le meuble terminé, que je vais modéliser. Au départ, j'avais prévu de faire une vidéo et vous montrer comment on peut modéliser un meuble au départ d'une photo. Donc j'étais parti sur cette photo et de la photo avec l'outil SketchUp qui me permet de pouvoir modéliser directement sur la photo. J'ai commencé à le faire et je me suis rendu compte que ça faisait une vidéo qui était beaucoup trop longue. J'en étais à 3 heures de vidéo. Je me suis dit, je ne vais pas vous saouler avec une vidéo qui fait 3 heures. Donc ici, nous avons le meuble fermé et là, le meuble ouvert. Et quand le cylindre bascule sur l'arrière, la tirette vient sur le devant. Ici, on a un cuir, généralement, qui est collé sur un panneau qui est légèrement désaffleur. On va voir ça tout à l'heure. Allez, on va commencer par la partie basse. Donc sur la partie basse, nous sommes dans le cas de figure d'une commode massive de style directoire. Je vais masquer le dessus. Voilà. Ah, il y a aussi ces éléments-là à masquer. Et donc là, nous voyons une conception tout à fait traditionnelle. Peut-être même que je pourrais faire une coupe.
Donc, et vous voyez qu'entre la droite et la gauche, il y a une conception différente. Je vous ai fait sur le côté gauche une conception avec un panneau prisonnier dans les pieds avec une languette bâtarde. Et ici, une petite platine qui rappelle ou qui vient donner l'impression qu'il y a une traverse. Alors que sur le côté droit, nous avons une structure massive avec un panneau prisonnier en rainure avec une mise au mollet. Et les tiroirs coulissent sur des coulisses. Et sur le côté gauche, ce sont des tasseaux qui sont collés sur le panneau, carrément. Alors que sur le côté droit, les coulisses sont assemblées devant et derrière sur le pied, puisque je ne peux pas me fixer sur le panneau, puisque lui, il est massif. Donc il va pouvoir travailler. Je suis obligé d'avoir une liaison devant et derrière. Les tiroirs sont prisonniers entre deux conduits que l'on vient clouer sur les coulisses. Et sur le côté droit, les coulisses, eh bien, j'ai mis un panneau avec une mise au mollet massif. Je tire votre attention sur le fait que la rainure ici, la profondeur de la rainure s'arrête bien avant la zone de coulissage. Voilà. C'est-à-dire que cette arête-là, je l'ai démarrée bien 10 mm, 10-15 mm après le côté du tiroir, l'intérieur du tiroir, parce que sinon, la rainure, si elle serait là, elle viendrait affaiblir ma surface. Il faut le faire toujours un peu plus large. Alors, sur le pied, on a les liaisons entre les traverses de façade, donc toutes les pièces traverses de façade sont assemblées à tenon mortaise, double tenon mortaise d'ailleurs. Celle du haut, généralement on l'assemble à queue d'aronde. Là j'étais un peu feignant, je me suis dit je vais le faire avec une fois que ma mortaiseuse est pointée, ma talonneuse, j'en profiterai pour passer et j'aurai pas mes mortaises à faire sur le haut. Avec toutes les traverses qu'il y a et tous les tenons, à mon avis, on a une façade qui tient plutôt bien. Et sur le côté, donc, nous avons une rainure dans laquelle le panneau vient s'emprisonner. Un panneau de contreplaqué, on va dire contreplaqué de 15 mm, plaqué va faire 16, ou du 18, plaqué 19. Là, j'ai pas mis le plaquage, mais il est assemblé devant et derrière. Voilà. Le pied arrière, lui aussi, il a une rainure de chaque côté, hein, c'est-à-dire la rainure pour le côté et la rainure pour l'arrière. C'est-à-dire que là, j'ai mis la même conception que sur le côté. Il n'y a que la rainure que j'ai déplacée un petit peu. Je l'ai déplacée parce que se trouve que ce pointage-là, c'est exactement le même pointage que l'on retrouve un peu partout dans le meuble, quoi. Voilà. Un pointage à 10 mm, donc du coup, je me dis que vaut mieux avoir cette partie-là un peu plus épaisse. Alors que là, il n'y a que 6 mm, donc c'est un peu plus fragile. La mortaise qui est ici, on va comprendre tout à l'heure à quoi elle sert, cette mortaise. Normalement, je vais enlever le tiroir, celui-là. Voilà, donc ces conduits qui sont là, les guides et les coulisseaux, voilà. Le coulisseau, il est dessous, le conduit, le guide, il est latéral. Tout ça, c'est collé, cloué, ou ça peut être vissé sur le panneau de côté. Et sur la partie droite, une conception massive. Alors là, on va regarder le pied. Donc sur la façade, c'est assemblé exactement de la même manière que le côté gauche. Par contre, ici, nous avons des mortaises. Oula. Voilà. Il y a la mortaise haute, double mortaise haute et double basse pour pouvoir assembler la traverse haute et la traverse basse de mon côté. Celle-là, là, c'est traverse haute et basse. Le panneau est prisonnier ici en rainure. Il est libre, donc il peut respirer. Et les mortaises que l'on voit ici, là, ce sont les mortaises pour les coulisseaux. Voilà, c'est la mortaise du coulisseau qui est ici, qui s'assemble devant et derrière. D'ailleurs, voilà, regardez. Ce coulisseau-là, il a un tenon qui est tout petit, tout simplement à cause d'une collision. C'est-à-dire qu'ici, on a double tenon, donc je ne peux pas me permettre de faire un tenon trop long. Ici, là, je peux, mais pas là. Donc c'est pour ça qu'ici, lui, il n'a que un tout petit tenon. De toute manière, on n'a pas besoin d'avoir une grande longueur de tenon, puisque c'est pas tant ça qui va tenir le côté, mais plutôt la traverse haute et la traverse basse. La traverse haute et traverse basse sont assemblées avec un double tenon, un tenon plus long que l'autre, pour la même raison que j'ai dit tout à l'heure. Et ici, on a une rainure pour recevoir le panneau. Elle est légèrement désaxée. La distance que j'ai mis ici, j'ai mis la même distance que sur la façade. J'aurais pu, par exemple, mettre ici 6 mm pour avoir 6 mm ici également.
Je trouvais que 6 mm c'était pas assez, et que là du coup on a quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et puis pour ce petit trou, bah, tant pis quoi. Ils viendront se loger dedans, les araignées. Voilà. L'arrière, je l'ai assemblé massif, exactement comme on le fait dans le mobilier traditionnel, avec une traverse haute, assemblée à tonneau mortaise, rainure, languette, et puis j'ai fait une petite barbette sur la partie haute ici. La traverse basse est assemblée de la même manière, mais par contre, je n'ai pas fait d'épaulement en bas parce qu'il n'y en a pas besoin. Et la rainure qui est ici, c'est la rainure pour recevoir le parquet qui se trouve sous le meuble. Puisque une fois que le meuble est fermé, si je ne veux pas que des personnes viennent s'introduire à l'intérieur, eh bien dans ce cas-là, je viens le fermer avec un parquet. Ah, je vois que là, le sens du fil n'est pas respecté. Alors, je vais changer les axes. Voilà. Donc, et là, j'ai une traverse, j'ai une demi-traverse, parce que normalement elle est plus large, sauf que quand j'ai dessiné la moitié du meuble, cette traverse, elle est assemblée dans la rainure de devant et de la rainure de derrière, cette rainure que nous avons ici sur les traverses de façade. Et donc, ça nous permet de pouvoir condamner et bien fermer le meuble sur la partie basse. Et entre les tiroirs, on a aussi un parquet, qu'on appelle parquet sous tiroir, que l'on colle uniquement sur le devant et on vient rarement sur l'arrière. Généralement, ces parquets-là font la moitié, voire les 2/3. Là, j'ai peut-être fait un peu trop grand, mais bon, en tout cas, c'est en fonction du bois que l'on a, on a des panneaux qui ne vont pas jusqu'au fond. C'est pas utile. Voilà pour l'explication de la structure basse de notre meuble, la commode, qui correspond exactement à la conception de commode traditionnelle. Le tiroir, lui, ben, c'est un tiroir assemblé à queue d'aronde, traditionnel, rien de bien méchant. Avec ici, à cet endroit-là, nous avons la serrure qui vient condamner les tiroirs. La partie haute, le cylindre. Donc, avant de parler du cylindre, je vais d'abord parler du dessus. Alors, je vais masquer tout ça. Voilà. Et donc, le dessus, il faut qu'il puisse se déplacer, glisser entre le devant et le derrière. Pour cela, je fais une rainure ici, une rainure arrêtée sur le côté de la tirette. Et je fais également une rainure aussi sur cette emboîture-là. Donc, sur les deux pièces, nous avons une rainure. Là, je vais le masquer pour qu'on comprenne. Et en fait, dans cette rainure, on place une pièce de bois que l'on voit ici. Cette pièce-là qui est collée au côté, ce qui fait que l'abattant, donc la tirette, pardon, quand elle va tirer, quand on va se déplacer, elle va être guidée, donc elle ne tombe pas. Et sur la tirette, ici, on met à l'arrière cette clé. Ce qui fait que nous avons une clé sur le devant qui est sur l'emboîture latérale et une clé sur l'arrière, donc ça coulisse. Et pour éviter que cette tirette, quand on la tire, ne vienne frotter sur la partie basse, la partie haute, donc il n'y a pas de problème, parce qu'une fois que ça va basculer sur l'arrière, donc il ne frottera pas. Et par contre, sur la partie basse, elle peut frotter. On met un jour ici. Voilà. Donc en fait, la tirette, elle fait 2 mm de moins que le côté. On peut le voir ici. Voilà. Là, j'ai dessiné, là on voit la tirette. L'emboîture latérale a une certaine épaisseur. La tirette, elle, est plus fine. Si jamais cette traverse-là venait à travailler, ou si c'est la tirette qui vient un peu à fléchir, on aurait un frottement à cet endroit-là. C'est pour cette raison-là qu'on met toujours un petit jeu ici. Ça ne mange pas de pain. Et c'est bien pratique. Voilà. Ici, j'ai une mortaise. On va voir tout à l'heure pourquoi il y a cette mortaise. Et l'emboîture arrière est assemblée avec une rainure languette sur la rainure qui a justement sur les emboîtures. Bien, sur la partie haute, nous avons donc les côtés latérales, ces joues-là, les joues sur lesquelles il y a à l'intérieur la rainure, sur lesquelles va coulisser le cylindre. On a aussi cette rainure en haut qui permet la liaison du panneau qui se trouve dessus. Et la planche arrière, l'arrière de notre partie cylindre, je vais l'appeler partie cylindre, secrétaire, elle est assemblée à queue d'aronde sur l'arrière, exactement comme sur la photo. Donc là, comme j'ai cette rainure ici pour recevoir le dessus, du coup, il y a un petit trou.
que l'on peut boucher justement en ne faisant pas la queue d'aronde complète. Sinon, on a un petit trou comme ça. Le panneau du dessus est massif et il a une petite moulure ici sur le devant, puisque on a cette partie courbe ici. Là. Le cylindre, lui, est massif, généralement constitué de plusieurs pièces de bois assemblées. La rainure, plutôt la languette rentre en rainure avec un jeu de bien 2 mm. Il ne faut pas avoir peur de mettre du jeu. Même là, même en largeur, on voit que là, on a 2 mm de jeu. Il faut vraiment ce jeu-là. Si on n'a pas ce jeu-là, du coup, on a vite fait d'avoir un cylindre qui coince. D'autant que là, on est sur du massif et la courbe peut se déformer avec l'âge. Donc, il n'est pas rare de voir des systèmes avec un rail en laiton ici. Pour revenir sur la photo, ici, on voit sur cette image, voilà, on voit sur cette image ici, à cet endroit-là, comme un trou là, ici. En fait, là, c'est la gâche de la serrure. C'est-à-dire que quand je ferme, la serrure qui se trouve ici, la gâche ne sort pas sur le dessous, contrairement au tiroir par exemple, mais elle sort latéralement. C'est une grande tige qui va sortir à droite et à gauche, et ce prisonnier il va rendre l'abattant, enfin le cylindre prisonnier, en rentrant sur les côtés là. Le petit aménagement intérieur, le petit théâtre, on voit qu'il y a une petite cale sur le haut et une petite cale sur le côté. Cette cale-là sur le côté, c'est pour éloigner la joue de l'intérieur, pour avoir un jour entre les deux. Et on va comprendre pourquoi est-ce que c'est jour, c'est à cause de ce mécanisme ici. Là. Le mécanisme qui permet de faire l'ouverture de la tirette au moment où on bascule le cylindre vers l'arrière. Il est assemblé généralement cloué sur les côtés ou des petites mortaises. Et là c'est pareil, bon, j'ai fait arrondi, c'est assez rare que ce soit arrondi, souvent c'est fait en plusieurs plis. Quoi. On fait une petite planchette d'abord ici, après il y a une autre planchette là, et puis une autre planchette là. On fait des planchettes droites, quoi, parce que c'est pas très grave d'avoir à l'intérieur qui n'est pas vraiment arrondi. Bon, là je suis allé un peu plus loin, je suis poussé le vis jusqu'à ce que le fer en arrondi. Les tiroirs, ce sont des tiroirs traditionnels à queue d'aronde et des liaisons avec un mi-bois comme ça. Et cette pièce là ici permet de pouvoir éloigner la partie intérieure du cylindre. C'est-à-dire que ici, ça nous permet d'avoir un jeu important à cet endroit-là. Alors là, on voit la quincaillerie qui permet de basculer, justement. Alors là, je vais masquer ça pour qu'on puisse comprendre. Donc là, le cylindre, quand il a basculé sur l'arrière, il a basculé autour de cet axe-là, qui est le centre de pivot. Et en basculant, donc du coup, la genouillère a poussé l'abattant vers l'avant. Ici, sur le côté droit, je l'ai dessiné en position fermée. Donc quand il est en position fermée, là, il est vertical. Et on a, donc là, je masque ça. Voilà. Donc là, il est en position fermée. Et là-bas, il est en position ouverte. Et le déplacement entre ce point-là et ce point-là, c'est le pivot de cette tringle métallique. C'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que cette pièce-là, elle est un peu trop large. Ici, il faut que... Voilà. Voilà, sinon, il y a des collisions là. Et donc, vous comprenez, cette pièce-là, elle vient cacher justement cette petite tringle qui est derrière là. Le petit mécanisme du tiroir. L'abattant, lui, la tirette, pardon, elle est constituée d'une emboîture sur le devant, un panneau assemblé à rainure languette bâtarde, qui n'est pas plaqué, et on a un petit désaffleur entre les deux. Ce désaffleur-là, qui est d'environ 1 mm, voire 2 mm, pour pouvoir y coller un cuir sur le dessus.
Bon, là, il se trouve que dans notre exemple, le meuble que nous avons là, c'est pour ça qu'il y a les deux boutons. Donc il faut prendre les deux boutons pour tirer la tirette. Donc là, ces boutons-là n'ont pas lieu d'être puisque nous avons le mécanisme. Et sur la partie haute, nous avons le gradin qui est constitué, donc là je vais masquer le dessus pour qu'on comprenne. Je vais masquer aussi la galerie. Tout ça c'est collé, torillonné. Le tiroir, je vais le masquer également. Donc on a généralement une petite traverse, donc c'est pas là ce que j'ai fait, j'ai carrément gonflé la traverse plus large pour qu'elle vienne jusqu'ici, de manière à ce que ça me fasse anti-bascule et d'avoir la même traverse sur la partie basse pour pouvoir avoir la coulisse du tiroir. En fait, c'est la même dimension que les sections sur la partie basse de ma commode, quoi. Voilà, sur ces parties-là. Donc, les traverses que nous avons là ont la même section que ces traverses-là. Et ça fait un peu gros. On aurait pu très bien faire les pièces beaucoup plus étroites et venir clouer un petit assaut, parce que c'est uniquement et exclusivement pour la bascule du tiroir, tout simplement. Et c'est un tiroir qui est tout petit, pas très grand, avant que ça ne s'use. Mais comme c'est le même pointage, bon, on profite du pointage de la toupie, pardon, de la talonneuse, pour avoir les mêmes assemblages partout. Ça nous permet de gagner du temps. Le panneau, lui, il est prisonnier en rainure. J'ai mis un panneau, là j'ai fait un panneau à glace. C'est vrai que normalement, c'est plutôt un panneau avec une mise au mollet. Le panneau, il fait au moins, hop là. Nos anciens, eux, ils faisaient des mises au mollet au rabot, donc on peut très bien aussi avoir un outil qui va nous permettre de faire une mise au mollet comme ça. Et il faut avoir l'outil. Voilà, pour une autre mise au mollet, c'est vrai qu'on s'embête pas. En général, on fait ça à la toupie. Et on ne fait pas d'angle. L'arrière, je l'ai assemblé avec... Ah, mon pied, qu'est-ce qu'il a? Il manquait la surface. L'arrière, il est assemblé avec une rainure, languette bâtarde, collée. Voilà. Et certainement qu'ici, il doit y avoir des tourillons pour pouvoir assembler la partie haute et la partie basse. Voilà pour l'explication de la conception de ce meuble cylindre. J'espère que ça vous a plu et que ça va peut-être vous aider et pourquoi pas vous donner envie de fabriquer un meuble de ce style. Pourquoi pas, qui sait? Allez, au revoir, à bientôt!